Les équipes Notre-Dame, le mouvement qui vous aide à faire grandir votre couple dans la foi, vous présente Assagir les vertus devenues folles, le podcast qui vous mènera sur le chemin du bonheur conjugal, familial, en église et dans la société. 8 épisodes pour vous aider à mettre en place dans votre quotidien les vertus cardinales de façon spontanée. Présenté par le Père Amiot, prêtre du diocèse d'Évry et conseiller spirituel des équipes Notre-Dame, ce podcast vous invite à vous mettre en route sur un chemin de vie positif, dans une dynamique de gradualité que nous connaissons bien au sein de notre mouvement. Retrouvez Assagir les vertus devenues folles sur le site internet des équipes Notre-Dame, ainsi que sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, écoutons le Père Amiot nous parler de la vertu de l'espérance. Espérance. L'espérance, c'est génial, parce que l'espérance, en fait, c'est l'attente confiante de la réalisation des promesses de Dieu. Aujourd'hui, on a réduit l'espérance à l'espoir. En fait, on a simplement évidé l'espérance de l'éternité. Du coup, l'espoir est terre à terre. Nous espérons qu'en cette deuxième partie de match, l'équipe de France sorte les mains des poches pour battre les All Blacks, qui mènent déjà 50-0. Enfin, imagine le truc, quoi. Donc, tu as un espoir, mais l'espoir, c'est probable. C'est une probabilité. Le ministre des Finances espère que les indicateurs vont remonter au 4e trimestre. Ben oui, il peut espérer longtemps, mais ça, il n'a aucune barre sur la situation. En fait, il dit ça, c'est pour meubler le JT de 20h, quoi. L'espérance, c'est génial, parce que l'espérance, c'est un dé de 6 avec 6 sur chaque face. Donc, tu es sûr que ça va arriver. Sauf que le dé, il met du temps à s'arrêter. C'est ça, le truc. Mais l'événement, il est nécessaire. Ça va forcément se produire, sauf qu'on ne sait pas quand. Du coup, nous, on connaît la fin du film, mais on ne sait pas combien de temps il va durer. C'est ça, l'espérance. Du coup, l'espérance, ça se transmet. Ça veut dire qu'il faut accepter de la transmettre à vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-arrière, j'en ai beaucoup, arrière-arrière, petits-enfants. Et la meilleure transmission d'espérance de l'histoire de l'humanité, c'est le Messie. Ça a été la plus belle chaîne d'espérance. Et le jour où des mages ont frappé à la porte, nous avons vu son étoile se lever à l'Orient. Et bien là, les gens disent, ça y est, il est né. On l'attendait depuis des siècles et il est né, les gars. Et le plus étonnant, c'est qu'en fait, il n'y a que 3 gars qui sont allés, quoi. En fait, mais c'était des païens en plus. Non mais c'est hallucinant, quoi. Or, les mages ont besoin... Or, et les mages, attendez, ils savent quand il est né, mais pas où. Et les juifs savent où il est né, mais pas quand. Et donc, quand on croise les deux, on sait où et quand. Et donc, païens et juifs, c'est l'Église. C'est hallucinant, ça. Ça veut dire qu'on a besoin de ce croisement des païens et des juifs pour fonder l'Église. Et d'ailleurs, c'est un juif qui dit « tu es le Christ », Marc 8 et Marc 16, un païen. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Donc du coup, Marc 1, verset 1, est accompli à travers 2 bouches, une bouche juive et une bouche païenne. Amen. Bref, donc nous avons du mal à nous inscrire dans le long terme parce qu'on est un temps numérique et parce qu'effectivement, on a du mal à voir plus loin que sa propre vie. Il se trouve que les PCE sont au service des vertus. Quel hasard, mon père! Quelle coïncidence, franchement! Bon, bref, cette distribution est très personnelle. On pourrait théologiquement dire que, en fait, c'est pas forcément ça, mais moi, ça me semble être ça. En vérité, je pense que chaque PCE nourrit toutes les vertus, mais je pense qu'il y aurait peut-être, ça reste à creuser, peut-être une certaine, une vertu un peu tête qui serait honorée par un PCE. Alors, je vais essayer de dire ça, puis on s'arrêtera. Et quant à la retraite, elle va vous requinquer pour l'espérance. J'ai mis Romains 8, parce qu'on dit que 1 Corinthiens 13, c'est l'hymne à la charité. C'est exact. Et moi, je me suis dit, c'est bien, mais l'espérance et la foi, ils sont un peu lésés, là. Donc, j'ai estimé, mais là, ce n'est que ma petite estimation, que Hébreux 11, c'est l'hymne à la foi. Vous pourrez lire ça cet après-midi ou lundi matin, comme sujet de raison. Et oui, évidemment. Et l'hymne à l'espérance, c'est Romains 8. Donc, du coup, les 3 vertus ont quand même le hymne. Mais bon, a priori, la tradition a plutôt retenu l'hymne à la charité. Et c'est sans doute tant mieux.